Bonjour, je me présente Jean-David Gagné, thérapeute du sport chez Gilles Méditerranée. Aujourd'hui, je vous présente des mouvements de préparation. Des mouvements que vous pouvez faire tout juste avant votre sport, que ce soit le tennis, le golf, le ski alpin. Dans le fond, on veut faire des exercices pour augmenter la température corporelle, augmenter la mobilité des articulations et aussi mettre un peu de côté les étirements qui deviennent de plus en plus controversés. Donc, commençons par le premier mouvement, le lumbar roll. Couché sur le dos, les bras captés, on envoie les jambes de chaque côté. 5 répétitions. Pour une question que la vidéo ne dure pas trop longtemps, on va se contenter de faire à peu près 2 répétitions. Maintenant, le scorpion. Sur le ventre, j'envoie une jambe, ma jambe opposée va toucher la main. Maintenant, étirement des mollets. Donc, une jambe complètement tendue, l'autre à l'arrière, comme ceci. Et je maintiens la position pendant environ 10 secondes. On change de jambe. Donc, on y va à peu près pour 3 à 4 répétitions. Est-ce que vous faites 3 à 4 répétitions? La jambe complètement tendue. Et maintenant, on va faire 4 répétitions. La jambe à l'arrière qui fléchit. De cette façon, on étire un autre muscle qu'on appelle le solaire. Ce muscle-là s'attache plus au niveau de l'os et on sent un peu plus l'étirement au niveau du tendon d'Achille plutôt que dans le muscle ici. Maintenant, on arrive avec des exercices qui ont un peu plus de mouvement. Le hand walk. J'ai les mains comme ça dans les airs, je descends, je vais porter mes mains à l'avant et je ramène mes pieds tranquillement pas vite. Jusqu'à temps qu'on ait le maximum d'amplitude en maintenant les jambes droites. Et j'avancerai mes mains et je continuerai comme ça. L'autre exercice, étant donné que je ne suis pas tellement souple, c'est pas si évident que ça, mais je vais vous montrer que ça pourrait avoir de l'air. Son utilité, étirer les ischio-jambiers. Mon dos est complètement droit, les pouces vers le ciel. Et ce que je fais en fléchissant légèrement la jambe qui va être à l'avant, je me balance vers l'avant. Dans un monde idéal, mon bassin serait resté droit. Étant donné que je ne suis pas tellement souple, c'est pas vraiment le résultat que ça donne. Je vais vous faire dans un autre angle. Donc je suis droit comme ça, je me penche vers l'avant et je reviens. On maintient la position un maximum de 3 secondes. Maintenant, au niveau des adducteurs. Au niveau des adducteurs, on plie les genoux, sort les fesses et tout ce que je dois faire, c'est déplacer mon bassin en avançant le genou vers l'avant. Comme ceci. On maintient ça 2 secondes, on se déplace. Et vous voyez, j'amène ma jambe ici vers l'extérieur. Je veux que mon genou soit complètement tendu. Et l'autre côté. Je vais le faire de côté parce que je veux vous marquer comment je sors les fesses et je ne suis pas dans cette position-ci. Donc, les fesses sont sorties et on va d'un côté à l'autre. Maintenant, l'étirement qui s'appelle The Greatest Stretch in the World. Pas évident à voir, pas évident à comprendre, mais probablement un des étirements les plus utiles. Le premier mouvement, mon corps est complètement droit. Ce que je fais une enjambée vers l'avant. Je plie le coude, je l'amène vers l'intérieur ici. De cette façon, j'ai un étirement un peu de l'adducteur. Ma main, l'autre est à côté, mon poids est complètement vers l'avant. Maintenant, je vais amener mon autre main de l'autre côté. J'amène mon poids vers l'arrière, la jambe ici devient tendue. Et de ce côté-ci, je vais lever le bout du pied. Je vais sentir un étirement au niveau de l'ischio-jambier. Maintenant, je replie mon genou. Je reviens droit. Je fais une grande enjambée vers l'avant. Et je reproduirai le même mouvement. Donc, le coude vers l'intérieur. Envoie le poids vers l'arrière. Je plie le genou. Je mets mon dos droit. The greatest stretch in the world. Maintenant, le lunge and twist. Lunge and twist est un exercice, un étirement qui est beaucoup utile pour étirer la hanche, donc le psoas. Qu'est-ce qu'on veut faire dans le fond? C'est, je fais un pas vers l'arrière, je lève le bras du même genou qui est à l'arrière, et je tourne comme ça de côté, en tournant la tête. On le fait de l'autre côté.
De cette façon, j'ai un étirement de tout le fascia, de la hanche et aussi du grand dorsal. Et qu'est-ce que je veux avec cette main-là? Je vais la porter le plus haut possible et l'autre le plus loin possible. On veut vraiment créer un twist. Maintenant, lunge and rotation. Un étirement, un mouvement que vous avez vu dans mon échauffement de golf, beaucoup pour étirer les hanches, pour travailler la hanche. Mon dos est droit, mes mains sont à l'avant comme ça. Et ce que je vais faire, je vais porter mon pied à côté pour marquer que mes épaules restent droites. Je plie le genou et je reviens. On fait l'autre côté. Donc, vous voyez, je maintiens mes épaules droites, je fais tourner le bassin, plie le genou. Pas évident à faire, mais vraiment utile pour le dos hanche. Faites juste attention de maintenir la position de vos épaules parce qu'on peut vraiment créer un torque. Maintenant, hélicoptère lunge. L'hélicoptère lunge, c'est un exercice qu'on veut travailler la rotation parce que la plupart des sports demandent une rotation du haut du corps. Donc, je me place en position de lunge droite. Mon dos est droit, mes bras sont droits. Et on tourne comme ceci. Faites attention, ce que je vois souvent parmi mes clients, les gens vont avoir tendance à tourner de cette façon-là. Ce qui arrive, c'est qu'on veut, rappelez-vous, un hélicoptère, la pale est droite, toute la pale, tout le body, tout le corps est droit. On veut que tout tourne ensemble. De cette façon, on va vraiment créer un torque, une différence entre le haut et le bas. Ce qu'au golf appelle le X-Factor. Maintenant, un exercice qui est beaucoup plus, qui se rapproche beaucoup plus de la course, donc tout sport qui vous demande à courir, ça va être un exercice de genou à la poitrine. Donc tout ce qu'on veut faire, vous allez faire un pas vers l'avant, je prends mon genou vers moi, je tire vers moi, hop, me lève sur la pointe des pieds, oups, on fait un pas, hop, comme ça. Vous remarquerez, ou vous n'allez peut-être pas remarquer, je vais faire attention de toujours garder la pointe du pied vers le haut. Pourquoi? Parce que je veux m'inciter à avoir ce pattern-là, ce mouvement-là, au moment où je vais courir. Donc on veut toujours maintenir le bout des orteils nasales, on tire vers soi, et on change. Étirement du fessier, et ici nous amène à nous maintenir droit. Dernier exercice, l'open book. L'open book est un exercice qui est super pratique pour augmenter la mobilité au niveau du thorax. Couché sur le côté, un genou au sol, je vais le faire de l'autre côté. Donc ma main là, à la hauteur de mon épaule, ce que je fais, c'est que je vais porter mon bras de l'autre côté, en tournant la tête. C'est côté ici. Donc mon genou est au sol. Pour les gens qui ont peu de mobilité, vous pouvez mettre un coussin, quelque chose. Donc ma main est ici. Et ce que je fais, je dois maintenir une flexion du coude. Et je tourne, je tourne, je tourne. Donc de cette façon-ci, encore une fois, on va augmenter le torque au niveau du corps, on va augmenter le X-Factor et on va augmenter la mobilité au niveau thoracique. Faites attention, souvent on va avoir tendance à mettre le coude, à descendre le bras, donc le coude sous l'épaule, comme ça. De cette façon-là, vous allez plus étirer la capsule et vous pourriez créer des problèmes. Donc nous, ce qu'on veut, c'est de maintenir notre coude légèrement plus haut que l'épaule. De cette façon-là, on va augmenter plus notre rotation au niveau thoracique. Écoutez, l'étirement en tant que tel, tous ces mouvements-là peuvent prendre environ 10 minutes. Comme je vous dis, on y va à peu près un rythme de 5 répétitions par exercice. Et on pourrait prendre quelques exercices, on n'est pas obligé de tous les faire, mais au moins ça va vous permettre d'augmenter la mobilité de vos articulations, augmenter la fluidité de ceux-ci et ainsi éviter bien des problèmes, bien des blessures. De plus, je vous invite à aller voir sur mon site internet, j'ai le PDF, donc la version papier de tous ces exercices-là. Donc ainsi, vous pourriez les amener avec vous lorsque vous allez vous entraîner. Pour plus d'informations, vous pouvez aussi communiquer avec moi, Jean-David Gagné, au 418-670-9419, 418-670-9419, ou visitez mon site internet au www.gdmultithérapie.com. Merci et bon entraînement.